Intégral Bourse, Cédric Decoeur. Et on reprend le fil d'Intégral Bourse et le contact des marchés avec toujours cette tendance assez hésitante, que ce soit à Paris, plus 0,04% pour le CAC, ou encore dans les premières minutes de cotation à New York, avec des indices qui peinent un petit peu à dessiner leur mouvement. Petite baisse sur le Dow, petite hausse sur le Nasdaq. Et nous, on s'intéresse aux pays émergents avec Bruno Vannier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de Gemway Assets. Déjà, on est le 2 septembre, on essaye de prendre un petit peu de bonnes dispositions pour la fin de l'année, histoire de bien orienter ces placements. Où vont les émergents aujourd'hui ? Alors depuis quelques mois, ils vont mieux. C'est quand même le grand constat de cette année 2014. Autant ils étaient décriés, autant leur performance était décevante jusqu'en mars dernier. Depuis, il y a un retournement quand même sensible de tendance qu'il faut souligner, qui est vraiment marqué par des flux qui se sont inversés sur les marchés émergents. Rappelez-vous, ne serait-ce que sur les premiers mois de l'année 2014 jusqu'à mi-mars à peu près, on était à moins 39 milliards de dollars donc de sorties sur les actions émergentes. Du tapering aux États-Unis. Avec beaucoup d'inquiétudes d'ordre économique pour certains pays et d'ordre plus monétaire ou de flux pour d'autres. Depuis, la tendance est inversée. Alors il faudra bien sûr analyser pourquoi et quels sont les meilleurs véhicules pour jouer cette tendance. Mais c'est vrai que depuis, on a eu plus de 35 milliards de dollars qui sont revenus sur les marchés émergents. Il faut dire qu'ils étaient valorisés au plus bas à des niveaux qui étaient très, très attrayants. De fait, les investisseurs globaux ont été à un certain moment très peu investis, voire pas du tout investis sur cette classe d'actifs. Un retour timide depuis le mars dernier a inversé vraiment la tendance de la performance. Alors vous le dites et on l'entend vraiment dans le propos même que vous tenez, on ne peut pas prendre les émergents comme une classe totalement homogène, et il faut regarder vraiment faire de la sélection pays par pays. Il y a un pays qui tient vraiment le devant de la scène en ce moment, c'est le Brésil. Il y a cette élection présidentielle qui se profile devant nous, et Dilma Rousseff qui a trouvé une sacrée concurrente. Comment est-ce qu'on appréhende le Brésil justement ? Alors de manière il y a beaucoup d'informations qui sortent du Brésil, qui sont assez contradictoires, je dois dire, donc qui rendent l'investissement pas forcément facile. Il n'en est pas moins vrai que le marché monte beaucoup depuis quelques mois sur l'idée que, tout simplement, l'idée politique que Dilma Rousseff ne sera pas réélue en octobre prochain lors des élections présidentielles. Alors, il faut mesurer à quel point Dilma Rousseff, qui est la présidente du Brésil, mais aussi la présidente du Parti du Travail, le parti historique qui était dirigé par Lula avant, a une cote de popularité extrêmement mauvaise auprès de quasiment une grande partie de la population. Et surtout, bien sûr, des milieux d'affaires qui voient dans l'incertitude de gouvernance de la part de Mme Rousseff des raisons pour être extrêmement prudent et donc de peu investir dans l'économie brésilienne. Et l'espoir de voir l'autre candidate qui est finalement assez proche idéologiquement de Dilma Rousseff, mais juste avec un esprit peut-être plus réformateur, suffit à susciter l'enthousiasme. C'est ça qui est intéressant et qui est aussi assez déroutant, parce que je crois que la lecture droite-gauche... C'est pas vraiment l'opposition, quoi. C'est pas vraiment l'opposition. De fait, Madame Marina Silva, qui est la figure emblématique, je dirais, de l'environnement, qui était ministre de l'Environnement sous Lula, qui a été aussi sénatrice, et plutôt, on pourrait presque le dire, marquée à gauche, en fait, si on essayait de faire un parallèle avec je dirais, l'échiquier politique français. Ouais. Mais c'est là où doit s'arrêter la comparaison, parce que c'est plus compliqué que ça. Bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter à l'étiquette politique des participants, des tenants. Il se trouve qu'effectivement, Madame Marina Silva, elle, a la qualité ou la réputation d'être pragmatique, et c'est globalement ce qu'a besoin le Brésil aujourd'hui. En fait, c'est d'avoir une politique économique assez claire, de non-interventionnisme. C'est un peu la marque de fabrique aussi de Dilma Rousseff, intervenir contre le marché d'un certain, ou avec des fixations de prix qui faussent le marché et qui rendent l'investissement très incertain. Madame Silva est un peu le contraire de ce point de vue-là.
Donc des changements, en tout cas espérés par le marché, du côté du Brésil. Il y a aussi une façon de lire les émergents qui peut parfois changer. Et on avait l'habitude de certains acronymes, notamment les BRICS, etc., qui semblaient avoir bien borné finalement l'investissement. Et puis de plus en plus souvent, on voit de nouveaux acronymes. On ne va pas tous les citer parce il y en a une bonne dizaine qui tournent en ce moment et qui nous donnent finalement de nouveaux horizons. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces nouveaux émergents finalement qui profiteraient ou qui tenteraient leur chance avec certains anciens émergents ou actuels émergents qui perdraient un peu de leur lustre? Globalement, nous, on croit beaucoup à l'idée émergente, à cette idée qui est toute simple, que les pays s'enrichissant, il y a une classe de population, une classe moyenne qui est de plus en plus importante dans l'ensemble des pays émergents. Bien sûr, à chaque fois, c'est pas forcément aussi simple, mais globalement, c'est ce qui drive, je dirais, la performance de ces marchés, et ce qui fait l'intérêt d'investir dans les pays émergents à moyen long terme, c'est l'enrichissement de cette nouvelle population jeune et qui arrive sur les marchés. Maintenant, les acronymes, les BRIC, les frontières et tous les acronymes que peuvent inventer les banques d'affaires, pas dire grand-chose finalement, quoi. Dans les BRIC, il y a des marchés il y a des pays comme la Chine qui peinent en ce moment, qui a une économie qui est en pleine transition et où la croissance économique très forte du passé ne sera pas forcément ce qu'on va voir dans le futur. Quand bien même, c'est pas forcément cette moindre croissance qui fait des performances de marché mauvaises. Dans beaucoup de cas, on a observé le contraire. Il y a la Russie qui est compliquée, bien évidemment, pour des raisons politiques aujourd'hui. Le Brésil, on en a parlé. Et il y a l'Inde qui, suite à un changement politique majeur en mai dernier, est sur une phase, je dirais, d'accélération vertueuse qui nous paraît extrêmement intéressante. Ça veut dire que ces nouveaux émergents, ils sont à prendre en compte, mais c'est pas forcément l'Eldorado qu'il faut désormais poursuivre en jetant les autres à la poubelle. Ouais, exactement. Je crois que c'est tout à un prix et souvent, je dirais avec une dose de prudence supplémentaire pour ce qu'on appelle les nouveaux marchés, qui sont les marchés frontières. Alors c'est plutôt en Afrique, c'est pour certains pays d'Asie ou d'Asie centrale. Là, on est quand même confronté, même si les opportunités et les perspectives peuvent être très intéressantes, on est confronté quand même à une liquidité de marché qui est souvent par rendez-vous. Et autant c'est facile d'acheter, c'est toujours facile d'acheter, autant il serait judicieux de s'interroger de la liquidité de ce qui peut se passer quand on veut vendre. Justement, aujourd'hui, si on est séduit par cette hypothèse, si on a envie de vous suivre, comment est-ce qu'on fait pour jouer ces pays émergents? Alors, on imagine que la Russie, l'Inde, le Brésil, c'est peut-être la Chine devenue plus simple, plus commun, plus facile. Tout le reste de cette planète émergente, comment on les joue? Je crois que le meilleur moyen pour un non-spécialiste, je veux dire, de jouer ces pays, c'est finalement d'acheter un fonds global émergent qui se donne le droit, entre guillemets, d'investir dans n'importe quel marché et surtout dans n'importe quel titre émergent. Parce qu'au-delà des marchés africains, asiatiques ou latino-américains ou est-européens, il y a surtout des entreprises, quoi, et des entreprises qui peuvent être cotées dans ces pays, mais aussi dans d'autres pays, voire des entreprises françaises, des entreprises européennes ou des entreprises américaines. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de jouer une tendance qu'on constate et de le jouer de la manière la plus efficiente possible. Et c'est pas forcément en investissant dans une banque, j'ai envie de dire une banque nigériane, qu'on va jouer l'histoire nigériane. Il y a peut-être d'autres manières de le jouer, de manière peut-être aussi plus simple, moins risquée et sans doute beaucoup moins volatile. Donc, je dirais le conseil à donner, c'est un fonds plutôt global et laisser aux spécialistes le choix et la responsabilité de la sélection. Exactement, je crois que c'est ça le principe. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de marchés émergents, tous ne sont pas corrélés, n'ont pas tous la même performance au même moment. On a des économies qui sont en récession dans le monde émergent aujourd'hui, on a des économies qui performent très bien. Je crois qu'on a besoin d'un spécialiste pour faire le tri, tri qui n'est bien évidemment pas simple à faire, donc il vaut mieux laisser au gérant global le choix de ces véhicules. Certains poussent beaucoup les ETF justement sur ces émergents, c'est aussi un levier qu'on peut actionner. C'est un levier très important. De fait, la majeure partie des investissements, en tout cas des flux positifs qu'on a observés depuis quelques mois maintenant, se sont investis
principalement sur des ETF. C'est souvent ce qui se passe de reste quand des marchés ont été plutôt décevants, ont baissé en relatif et en absolu. Peut-être la manière la plus simple de rejouer un retour, un rebond, c'est d'acheter le marché dans son ensemble, c'est-à-dire d'acheter un ETF et ne pas laisser d'avoir le risque que le gérant soit peut-être trop défensif à ce moment-là ou trop agressif. Donc jouer un ETF en phase de retournement de marché, c'est sans doute une bonne stratégie. Mais très vite, je crois il faudra se repositionner sur la gestion active parce que bien sûr tout n'est pas simple, hein. Il y a des sociétés émergentes qui ne sont pas forcément très bien d'avoir au moyen long terme. À l'inverse, d'autres cas moins évidents seront très intéressants. Et bien voilà, les émergents à la une d'Intégral Bourse grâce à Bruno Vanier. Merci beaucoup. Merci. Le patron de Gemway Assets du côté.